Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto d'utilisation d'OBS, ça sera une vidéo en one shot, il n'y aura pas de montage, donc il y aura peut-être des ratés, peut-être des choses où je vais pas fouiller, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc on va partir tout de suite sur le logiciel, je vais vous montrer quelques fonctionnalités très intéressantes à appliquer qui peuvent aussi aider pour ceux qui n'ont pas 3-4 écrans, parce que c'est vrai que c'est un peu relou hein, pour certains. Donc on va partir tout de suite sur la scène générale, la scène live, hop là. Donc là, voilà, on est sur ma scène générale, voilà, le sub-goal on s'en fout, etc. Chut, hop, on cache. Donc là, en fait, il faut savoir que c'est qu'on utilisera OBS et il y a sur OBS un système qui s'appelle le docking. Le docking, en fait, ça vous permet d'ici d'avoir des panels personnalisés que vous pouvez déplacer à votre guise. Et donc, même en supprimer, hein, bien sûr. Pour ça, il faut aller directement dans Afficher, en haut, Doc. Et là, vous voyez, il y a les panneaux statistiques pour voir où ça en est. Hop, vous le posez. Après, vous avez ici Doc Internet personnalisé. Donc le doc personnalisé permet en fait de prendre des pages internet et de pouvoir les appliquer directement sur OBS. Par exemple, je fais live, retour, pour le nom du doc. Hop. Et là, je vais aller sur, par exemple, sur mon live à moi. Ici, on a la page, donc je fais l'engrenage. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et je vais prendre l'URL ici, là. Vous voyez le lien en haut. Hop. Copier. Et là, je vais le coller. Et là, du coup, il va m'afficher une fenêtre que je vais pouvoir adapter, donc à ma guise, où je le veux. Donc là, je la mets là, ou je la mets là. Ça vous permet en fait d'avoir, au lieu d'avoir une page navigateur à côté, avec votre page sur un troisième écran ou autre, vous pouvez l'avoir directement sur OBS et donc optimiser au mieux. Bien sûr, vous pouvez aussi aller par exemple sur le Streamlabs, éléments, événements par exemple. Donc par exemple, il y en a certains, ils utilisent, hop, Streamlabs. Certains utilisent du coup des logiciels comme StreamElements, Streamlabs pour voir les événements, donc c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, les follow, les fils d'actualité. Bien sûr, une chose, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de passer par ça. Vous pouvez très bien passer directement sur la page de navigation ici, le fil d'actualité, et le faire en pop-out. Donc en le faisant en pop-out, voilà, vous avez votre page d'actualité. Vous faites CTRL-C, CTRL-V du lien. Hop, là vous mettez événement par exemple, événement live. Et là vous mettez votre lien. Alors il faudra bien sûr vous connecter avec votre compte Twitch parce que sinon vous n'aurez pas les informations. C'est tout à fait normal. Et après par la suite, voilà, vous faites appliquer, tac, et vous le mettez là où vous le souhaitez. Donc ça c'est pour la première partie, c'est du docking, c'est très intéressant, hein, après comme là on peut le voir, hein, si je ferme la fenêtre, il le dit bien, vous avez fermé, nanana, ben, vous allez de nouveau dans afficher, doc, et là vous pouvez retourner directement et remettre vos docs directement à ce niveau là. Donc voilà, hein, je vais faire pop tous les docs, voilà, retour live, etc. Hop. Donc bien sûr s'ils ont des emplacements déjà prédéfinis, ils vont se remettre aux mêmes emplacements. Là, voilà, accepter, etc. Donc là, vous avez votre fenêtre. Alors maintenant, on va partir sur un truc qui est intéressant. C'est que, par exemple, je vais... attendez 2 secondes. On va repartir vite fait sur ma scène. J'ai peur de vous montrer des conneries, on va pas se cacher, parce que sur mon ordinateur, j'en ai plein. Hein. Une connerie. Donc, on va prendre une image simple. Voilà, je vais prendre une image, c'est pour vous montrer. Hein. Hop. Donc je vais me faire une scène vite fait, scène de jeu, tac. Sur la scène, j'ai plus mes sources. Source, ah, en bas. Ok, c'est tout été déplacé, donc c'est pour ça. Capture de fenêtre. Non, c'est pas capture de fenêtre, c'est capture d'écran. Alors je fais tout en one shot, hein, je vous redis. Et c'est fait exprès, hein, c'est pour pas me pallier à faire 36 000 trucs à la fois. Donc voilà, hein, écran 1, ok. Hop, on va faire comme ça. Ça sera plus simple. Je vais fermer les dockings. Alors je vais vous montrer cette fois-ci. Alors comme j'ai pas mis, moi je suis en dual PC, j'ai pas de deuxième cam en fait à brancher sur mon PC principal de gaming. Donc du coup je vais vous montrer comment je vais adapter. Donc là je vais aller sur ma scène outil cam que j'ai créé à part exprès. Donc là j'ai pris une image, hein, l'image de mon fond de live hein, généralement avec mon logo.
Et par exemple, avec cet outil-là, ça vous permet que vous pouvez adapter cette scène-là dans cette scène de jeu. Donc j'ai fait exprès une 2 scènes. Donc ça me permet, là, ici, dans les sources, je fais source. Et normalement, vous avez scène. Et là, vous sélectionnez la scène en question, outil cam, j'ai mis, hein. Et là, vous avez votre logo. Donc bien sûr, vous pouvez le déplacer à votre guise, hein, etc. Mais il faut savoir que ça vous permet, quand vous avez des overlays, des cams, par exemple des panels en dessous avec les bits et compagnie, bah, au lieu de devoir créer 36 000 scènes et de devoir recaler au même endroit, etc., vous créez une scène que vous adaptez à votre guise avec la cam, l'overlay, encore une fois, les alertes par exemple, ou les partenaires, ainsi de suite. Et du coup, vous pouvez directement le faire pop sur n'importe quelle scène, et ça vous évite d'avoir le millimètre, parce que quand vous changez d'une scène à l'autre, bah, des fois vous aimez bien avoir le même emplacement, etc. Donc bien carré, bien... Donc c'est tout à fait normal. Alors là, par exemple, si je retourne après par la suite dans les sources, dans les scènes, pardon, je vais dans l'outil cam. Si par exemple je déplace mon image, là, voilà, je la déplace, je la mets ici. Bah, quand je vais retourner sur ma scène, l'outil aura bien déplacé aussi. Donc c'est ça qui est pratique. Ça vous évite, comme je disais, d'avoir le petit millimètre décalé, etc. par rapport à l'emplacement de base. Et c'est très très optimisé. Donc voilà, c'était un petit truc très rapide, sans montage, sans, voilà, sans me casser trop la tête. J'espère que ça vous aura plu. Et comme d'hab, hein, partagez.